Alors le Douzil, c'est un... Venant de Paris, j'étais dans l'obligation de trouver un petit nom du coin. Et le Douzil, ça, c'est historiquement quand les vins étaient remontés sur les gabarres sur Bordeaux. Donc l'acheteur, quand il récupérait tous ces tonneaux à Bordeaux, vérifiait la conformité du vin, donc faisait un petit trou dans chaque tonneau pour pouvoir extraire un peu de vin et reboucher ce tonneau avec un petit morceau de bois en forme de cône que l'on appelle le Douzil. Bon, moi je me suis installé quand je suis arrivé à Douel, et Douel c'était la capitale du tonneau. Douel, c'est ce qui constitue les tonneaux. Quand j'ai ouvert ici, je me suis dit, bon voilà, on va apporter un peu de Paris dans le Lot, mais tout en respectant le Lot, quoi. Alors au début j'ai ouvert que bar à vin, donc c'était que du vin, avec quelques petites assiettes de charcuterie. Et rapidement les gens d'ici m'ont dit, non Didier, il faut que tu fasses autre chose, il faut que tu fasses à manger, des salades et tout. Et je suis tombé dans une région où il y a ce qu'il faut pour pouvoir faire à manger. Donc c'est quand même la capitale du canard, c'est de la truffe, du fromage. Et donc petit à petit, j'ai fait des assiettes qui correspondent aux spécialités d'ici, quoi. Dans mon ancien métier, j'étais acheteur vin et j'ai découvert le Cahors comme ça. Et quand je venais à Cahors, donc comme je me baladais dans toutes les régions, et dans toutes les régions où il y avait du vin, il y avait des bars à vin. À Cahors, qui portait le nom du vignoble, il n'y avait pas de bar à vin. Et je me suis dit, tiens, le jour où je quitterai ma fonction que j'avais à Paris, je viendrai voir s'il est encore possible de monter un bar à vin à Cahors. Donc c'est pour ça que je suis tombé, j'ai pris la décision de venir à Cahors, ouvrir un bar à vin. J'arrive dans la rue nationale, j'avais plusieurs possibilités dans la ville, il y avait plusieurs endroits où je pouvais m'implanter, mais je trouvais la rue nationale avec un gros potentiel, mais une rue qui était un petit peu triste, mais qui touchait le marché couvert et qui était quand même dans le cœur de la ville. Et c'est pour ça que je me suis dit, là c'est l'endroit idéal pour un bar à vin. Historiquement, je suis l'ancien de la rue. Je suis l'ancien, alors il y a des maisons qui existent depuis plus longtemps que moi, comme la Civette, comme Marty, mais les gens qui sont en place, ils ont repris aux parents, aux beaux-parents, mais la personne la plus ancienne, je pense maintenant sur la rue, c'est moi. Mon père a repris une petite crèmerie qu'il y avait sous la halle, qui faisait 3 ou 4 mètres de long. Ensuite, petit à petit, il a agrandi le stand, qui a doublé. Et ensuite, c'était pareil, il avait toujours pas assez de place. Il y avait déjà une crèmerie rue Nationale, une autre crèmerie, qu'il a repris il y a une quinzaine d'années, et où il a pu installer des caves d'affinage, des halloirs et des frigos, parce que sous la halle c'est quand même assez étroit. Alors depuis que je suis arrivé dans la rue Nationale, ça fait quand même 15 ans, la rue Nationale a beaucoup évolué. Elle s'est repeuplée au niveau des commerces, ça s'est dépeuplé justement il y a une quinzaine d'années. Heureusement, il y avait déjà des commerces comme le Douzil qui pouvaient animer la rue, heureusement. Et d'autres se sont greffés depuis quelques années. Ce qui fait que maintenant la rue est quand même assez vivante, même très vivante. Alors maintenant j'en mange du fromage, mais j'en mangeais pas du tout quand j'étais petit. J'en mange maintenant du fromage, je mange toutes les pâtes dures, mais c'est vrai que à la base c'était pas une passion pour moi. Bon, j'ai travaillé dans l'entreprise familiale, parce que c'était justement l'entreprise familiale. Et bon, après j'aime le contact avec le client. Le fait d'affiner le fromage aussi. Et c'est mon père qui m'a appris le travail de l'affinage. C'est l'art de la maturation du fromage. Truffe du coin, brie de meaux, peu de pâte à brilla et du mascarpone. Et voilà. C'est rendre le fromage encore meilleur, en le cajolant, en le retournant, en le frottant, en lui faisant des câlins donc. Et à la fin il est meilleur.
Ben, c'était déjà une crèmerie, donc c'était quand même, il y avait déjà un équipement minimal pour pouvoir commencer à affiner le fromage. Et ensuite, on a fait des travaux pour pouvoir avoir l'équipement qu'il fallait, c'est-à-dire des halloirs qui permettent d'affiner les fromages à une température comprise entre 8 et 12, ce qui permet de les faire évoluer plutôt que de les bloquer au frigo où c'est entre 2 et 4 degrés. Et là, ça bloque plus le fromage. Et sinon, oui, on a des métiers qui se ressemblent, puisque moi, j'affine le fromage, je vends le fromage, et lui, il les propose à ses clients dans son bar à vin et fromage, parce qu'il a quand même pas mal de fromage à proposer à la carte. En fait, couplé au boulanger qui est juste à côté, ça fait un beau triptyque, effectivement, dans la rue. Bonjour, moi c'est Eric. Donc nous sommes boulanger-pâtissier, snacking traiteur dans la rue Nationale à Cahors, 128 rue Nationale précisément. Donc on s'est installé dans cette rue parce que nous, déjà on vient de Cahors. Du coup on adorait cette rue, voilà. On s'y est installé, on a été très bien reçus par tous les commerçants. On adore travailler avec tout le monde, on a le fromage, le vin, les coiffeurs, le pressing, on a tout. Et pendant les fêtes, ici, nous, c'est Croustilotte à fond. Donc c'est un pain qui est très local. On a des céréales qui sont locales, sélectionnées par les meuniers. Et on est en filière courte. Donc du coup, pendant les fêtes, ça se marie très très bien avec le fromage à la truffe, ainsi que le vin rouge de notre collègue Didier. C'est le meilleur pain en fait. Voilà. Et ça, pour les fêtes, il n'y a pas mieux. Et ça se trouve 128 rue Nationale, chez Saveurs et Délices. Alors on a appelé cette boulangerie Saveurs et Délices, c'est pas compliqué, dans les 2 mots, tout est dit. Voilà. Voilà, c'est pour ça. Au moins ça donne envie aux clients de venir. Nous on est très sociable, on aime bien parler aux gens. Voilà, on fait tout maison, on aime la qualité, Voilà, la qualité avant notamment tout. en pâtisserie, la saveur pour le côté pain, le délice pour le côté pâtisserie. Oui. Tout est fait maison. Et voilà. Et Alors. pour moi, la passion de la boulangerie, en fait, j'ai commencé il y a 15 ans, donc j'avais 14 ans en fait, tout simplement. Et chez l'inventeur du Croustilotte, chez Monsieur Baudy, donc il m'a transmis son savoir, et aujourd'hui c'est une fierté de reprendre le relais derrière lui. Et voilà. Et C'est génial de faire ce bain-là. tout à fait. Et c'est génial. pétri, Mais oui. et nous on le pétrit à l'ancienne en fait. On attaque de bonne heure à minuit pour faire ce pain. De manière rue Nationale parce que déjà tout est fait par amour. On est dans le partage, voilà, et les clients ils le ressentent. C'est pour ça qu'ils viennent chez nous C'est aussi. ça. Et C'est pas parce qu'on fait des bons produits ou quoi, c'est aussi parce qu'on est très humain, on a ce côté très humain. Du coup, ils aiment beaucoup. Et c'est une rue où, en fait, où tout le monde se connaît, c'est une petite ville en fait, cette rue, il y a tout le monde, il y a tout ce qu'il faut, il y a le fromager, le boucher, le charcutier, il y a le pressing, le tabac, il y a le coffee shop, et c'est une mini-ville en fait. C'est une rue piétonne, elle est géniale. Et dans cette rue, en fait, vous avez tout, de l'entrée jusqu'au dessert. Je suis ici donc rue Nationale. Enfin, c'était vraiment un choix vraiment très personnel. C'est-à-dire que je suis venu m'installer à Cahors il y a 10 ans de ça. Et j'ai toujours vécu, je dirais, dans un périmètre de 300 mètres autour de la rue Nationale. Et c'était pour moi comme un village dans la ville, avec quelque chose de très convivial et de très particulier dans l'ambiance. C'était impalpable, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Mais du coup, quand on m'a proposé un local ici, ça a été immédiat pour moi. C'était comment dire, quelque chose de très naturel, même si, assez paradoxalement, la plupart des gens disaient surtout pas les rues nationales, parce que c'est... voilà, puis il ne se passe plus rien, c'est mal famé, enfin j'ai entendu de tout. On considérait que j'allais faire 3 mois et j'aurais disparu de la circulation. Et ça fait 9 ans que je suis là. Pour les Cadurciens de souche, c'était vraiment un endroit où on ne se promenait pas. Et donc n'étant pas de là, j'imagine que je n'avais pas d'a priori, j'aimais juste la rue, j'aimais son atmosphère. Et du coup, ça a été assez naturel. Et il a fallu que je me batte. J'ai fait d'ailleurs pendant une semaine, je suis venu tous les jours dans la rue à 8h du matin, à 10h, à 14h, et j'ai pointé le nombre de personnes à l'heure pour pouvoir donner des données brutes, à la fois aux gens de la franchise pour dire non,
l'endroit est passant, et à la banque aussi tout simplement, parce que bon, même les banquiers disaient « Ah, le concept, on adore, mais la rue nationale, c'est niette ». Et je suis arrivé avec des données brutes en disant, par exemple, un jour de marché, entre 11h et midi, vous avez 475 personnes qui sont passées devant moi. Et du coup, ça a même interloqué les commerçants de la rue qui ne pensaient pas qu'il y avait un tel passage. Donc c'était assez jouissif de donner les statistiques brutes pour dire, vous savez, il y a du monde qui passe, il n'y a pas de souci. En fait, moi, je me suis installé, il y avait des endroits, je dirais, incontournables de la rue depuis très longtemps, comme Marty, comme le Douzil, Yaravé qui est en face, enfin, tous ces gens-là qui étaient là depuis très longtemps et qui participaient à une dynamisme de la rue, mais qui était dans la première partie. Ma partie était vraiment abandonnée, et en fait, le fait de s'être installé, d'avoir attiré une clientèle qui n'était pas dans la rue nationale, pendant, c'est anecdotique, mais les premiers jeunes, les premiers lycéens qui sont venus ont utilisé Mappy pour venir rue nationale, pour venir me voir. Et du coup, en montrant que on pouvait venir et s'installer et apprécier la rue nationale, du coup, les gens se disent, voilà, on installe. Alors, il y a eu plusieurs tentatives de commerce qui ont perduré ou pas. Il y a eu donc les copines de la Fourmi Rouge qui se sont installées, qui ont créé aussi un nouvel dynamisme. Donc, c'est petit à petit, voilà, tous les commerces se sont remplis, et en fait, maintenant, la perception de la rue est complètement différente. La rue nationale est historiquement la rue principale de Cahors. Donc, l'arrivée dans la ville se faisait au bout par le pont, et on remontait toute la rue nationale pour arriver dans le centre-ville. Donc historiquement, il n'y a encore pas si longtemps que ça, dans les années 50, il y avait florilège de petits commerces de proximité dans toute la rue. Et voilà, l'évolution économique de la ville, et puis a eu tendance à mettre les commerces sur les arrondissements, enfin sur les extérieurs. Ce qui est un peu le problème des villes en France en général, c'est que le commerce s'extirpe vers l'extérieur. Et je pense que là, nous, on a cette chance-là à Cahors quand même d'avoir un dynamisme commercial intramuros qui est quand même assez fort. Moi, ce qui me tenait à cœur dès le début, c'est de créer certes un endroit de gourmandise, mais surtout un lieu social, un lieu d'échange. Et je suis ravi de pouvoir voir des gens qui viennent depuis 9 ans très régulièrement, de voir les gens évoluer, des petits jeunes étudiants venir avec leurs enfants pour me les présenter. Voilà, il y a une sorte de petite vie de famille qui se crée, même avec les gens autour. En fait, l'installation de la Fourmi Rouge, en fait, c'était... déjà, j'ai rencontré Anne-Lise et Sarah avant même de la création du commerce. On avait sympathisé bien avant. Je leur avais d'ailleurs parlé du local qui était libre depuis longtemps, en disant ça peut être très intéressant parce que il y a beaucoup d'espace, l'endroit est top pour une librairie. Donc, et puis voilà, depuis le début, c'est des liens d'amitié qui ont d'abord été créés et qui sont développés alors commercialement parce qu'on s'entraide, forcément. Je dirais, elles ont une activité café mais qui draine du monde, peut-être une clientèle qui est différente de la mienne, mais en fait c'est très interactif parce que je vois des gens acheter des bouquins pour venir les lire chez moi avec un café. Moi je vais prendre le café chez elles des fois pour ma pause. J'ai explosé mon budget lecture parce que comme j'adore ça et qu'elles sont en face, tous les 4 matins je vais voir ce qui se passe, et comme elles sont excellentes, je repars toujours avec un achat. Tout d'abord parce que c'est un livre d'Émilie Chazeran qui s'appelle La Fourmi Rouge, qui nous a plu toutes les deux. C'est très drôle, en fait, la narratrice explique en quoi elle est une fourmi rouge, donc elle est un peu atypique et différente. Et aussi parce que le métier de libraire souffre, on va dire, d'un cliché. C'est quelqu'un d'assez oisif qui passe son temps à lire, alors qu'en fait c'est un métier très physique, très rigoureux, et il faut être très organisé. Donc c'est un travail de l'ombre, un petit peu comme un travail de fourmi. Moi c'est Sarah, ancienne bordelaise et lotoise depuis 3 ans. Donc moi c'est Anne-Lise, et pareil, ancienne bordelaise et lotoise depuis 2 ans. La passion des livres, je l'ai depuis que je suis toute petite. Et moi, ça arrivé avec mes études d'anthropologie. On s'est rencontrés à Bordeaux. Oui. Moi, je suis arrivée avant Anne-Lise. Au final, j'avais déjà cette idée de projet. Et ensuite, Anne-Lise est arrivée 1 an plus tard. On avait toutes les deux envie d'autonomie, de faire un métier qui nous plaise et qui nous ressemble. Donc, on a décidé de devenir associées. Oui, parce qu'au final, on est toutes les deux épicuriennes. Et il était intéressant pour nous d'allier la nourriture du corps et de l'esprit. C'est-à-dire qu'on aime lire un bon livre en lisant un bon thé ou en mangeant un gâteau. Donc pour nous, ça va de pair. C'est-à-dire que créer une librairie uniquement, c'était pas ce qu'on souhaitait faire. On l'aurait même jamais fait, je pense. Donc on voulait vraiment un espace d'échange, d'accueil. Et on souhaitait surtout accueillir les gens comme nous, on aime être accueillis.
Alors pourquoi la rue nationale? C'est pas forcément la rue la plus passante de Cahors, mais pour nous, en termes de diversité de commerce, elle alliait tout ce qu'on aime, c'est-à-dire un bar à vin, le fromage, les vêtements, la culture, les cafés. Donc c'est vrai qu'on nous avait plus ou moins déconseillé de s'installer ici, mais en termes de recherche, ce qu'on voulait, c'était un lieu très familial. Et pour nous, elle avait toutes les qualités pour ça. On est très content d'être ici et on l'aurait fait nulle part ailleurs. Quand j'étais petit, je regardais mon père cuisiner, ma grand-mère, enfin, les gens de la famille, chaque fois qu'il y avait une petite fête, un petit truc familial, j'aimais bien être en train de goûter ou en train d'aider à éplucher les oignons, les trucs, et regarder les gens faire de ma famille. Et voilà, et après aussi, j'aime ça cuisiner. Pourquoi un restaurant créole dans la rue nationale? Parce qu'il fallait bien ramener un petit peu de créolité à Cahors. Pourquoi la cuisine créole à Cahors? D'une part, à chaque fois qu'on voulait manger créole, il fallait se déplacer à Toulouse ou des kilomètres. Donc je pensais aux gens qui aimaient la cuisine créole. Donc on a pensé aux gens qui aimaient la cuisine créole. Donc du coup, on a monté un restaurant créole sur Cahors. Et mes parents ils m'ont transmis cette tradition réunionnaise. Ouais. Et après ça, moi, dans la cuisine, j'ai fait quelques restaurants dans le Lot. Ça fait 18 ans, si je calcule bien, que je fais ça. Enfin, je suis rentré dans le délire parce que j'ai commencé à la plonge, ensuite les entrées, ensuite entrée-dessert. Et mon chef m'a proposé de passer au chaud. Donc là après j'ai commencé à cuisiner des plats chauds et là c'est parti en fait. C'est soit t'aimes pas, mais si t'aimes pas tu peux pas faire ça toi seul. Moi j'ai fait mon apprentissage dans la restauration, là où j'ai rencontré Steve et ensuite j'ai continué à travailler en tant que serveuse dans plusieurs restaurants. Voilà, donc ça fait une dizaine d'années que je fais ça. Ça fait des années qu'on voulait ouvrir une autre entreprise, voilà. Et Steve avait envie, lui, de faire de la cuisine créole par rapport à son père. Donc, on a essayé de faire un truc, de faire quelque chose qui nous correspondait à tous les deux. Oui, c'est vrai que si Lucie n'était pas là, j'aurais pas pu aller jusqu'au bout du projet. On a fait le menu étudiant, mais pour que les jeunes aussi puissent découvrir cette cuisine créole réunionnaise, justement. Ouais, que ce soit abordable pour les jeunes. Là, il n'y a pas longtemps, on a mis un pain bouchon gratiné pour que les jeunes puissent passer du kebab, de la pizza au pain bouchon, que ce soit quelque chose d'abordable, que ça leur parle finalement. Comment je vais commencer mon truc là? On vous attend pour manger. On vous attend pour les fêtes de Noël aussi, pour manger un bon rogaille saucisse, un bon rogaille boucané ou un bon rogaille à la morue. Des samoussas, des bouchons, des bonbons piments, des acras. Tout ça fait maison. Les desserts pareil. Mais en gros, nous attendons à ça. Et nous nous trouvons dans le salon de dégustation de la brûlerie du Vieux Cahors qui se trouve au 127 de la rue Nationale. Je m'appelle Christian, mais j'assiste Maria dans l'exploitation du fonds de commerce, notamment dans la recherche des produits et leurs commandes. À la brûlerie, je torréfie le café, entre autres, que je fais avec beaucoup de plaisir plusieurs fois par semaine. Donc il faut savoir qu'un café, suivant ce qu'on veut lui apporter, on peut le torréfier de plusieurs manières différentes.
à savoir qu'on peut lui donner de la force, de la rondeur, de la douceur, de la sucrosité, voire pour certaines origines, même un petit peu d'acidité qui n'est pas du tout un défaut. J'ai appris à torréfier en région parisienne, donc j'ai fait plusieurs stages, dont un aussi à Bordeaux chez un de nos fournisseurs de café, également à la Caféothèque à Paris. Alors à la Caféothèque, j'ai fait une formation de torréfaction et de barista. Je la soutiens sur le plan administratif, la prise les commandes et la découverte des produits. Alors moi j'aime beaucoup torréfier parce que j'aime beaucoup, ça m'apporte beaucoup de plaisir. C'est vraiment un métier passion dans lequel on évolue tous les jours. De pouvoir transformer un grain de café, déjà suivant la récolte, la même origine et suivant d'une récolte à l'autre, il n'a pas du tout le même rendu. Il faut savoir qu'un café c'est une plante avant tout, comme un pied de vigne chez nous. Donc suivant l'année, une même parcelle aura un meilleur rendu qu'une autre. Alors dans mon métier, le torréfacteur c'est et le nom du métier et de la machine qui sert à torréfier. Alors quand je suis en torréfaction, déjà je ne fais que ça, je ne sers plus mes clients, j'oublie tout et je suis concentrée sur mon grain de café et je le vois évoluer, changer de couleur, le parfum, jusqu'au moment où je trouve qu'il est arrivé au point que je voulais, à savoir pour une torréfaction robe de moine moins, c'est-à-dire claire, qui apporte beaucoup de douceur au café, ou pour une torréfaction à l'italienne, beaucoup plus poussée, pour les gens qui aiment le café avec beaucoup plus de force. Quand je torréfie, c'est vraiment l'envie de partager le plaisir que j'ai à transformer ce petit grain de café. D'ailleurs, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir torréfier et qui sont surpris de l'évolution et des cracks et des bruits que fait le café. Nous sommes arrivés rue Nationale en 2016, donc ça fait 5 ans et demi. Nous avons visité la brûlerie que nous avons repris, qui était déjà exploitée depuis 36 ans par monsieur le maire avant nous. Et le lieu, l'environnement nous a beaucoup plu et on s'est arrêté sur ce choix. On va régulièrement se faire coiffer en face, c'est pratique, elles sont adorables, elles ont un accueil formidable. Et voilà, on s'entend très bien, on échange nos petits cafés le matin. Alors moi c'est Emma. Et moi c'est Mi. Donc le salon de coiffure Rémi Coiffure. Dans la rue Nationale. Je suis à la coiffure depuis 21 ans. Oui, une passion qui est devenue un métier et beaucoup d'amour. Moi je suis dans la coiffure depuis 15 ans. Pendant les fêtes on va énormément coiffer de gens. C'est le moment où tout le monde a envie d'être joliment coiffé, dû aux fêtes de fin d'année. En fait on a créé Rémi Coiffure parce qu'avec Emma on s'est connus dans notre ancien salon où on a travaillé 7 ans ensemble. C'est ça. Et puis on a décidé de se lancer toutes les deux puisqu'on avait la même vision de voir les choses, la même manière de travailler. Et on s'entendait très bien, donc on a décidé de se lancer. La rue Nationale est une rue qui est très dynamique, avec beaucoup de commerçants qui sont très diversifiés. On a des habits, un bureau de tabac, on a une épicerie fine, on a vraiment beaucoup de choses, un fromager, voilà, vraiment c'est diversifié et il y a beaucoup de passages. Donc on aimait ça parce que c'est très chaleureux et on aime y vivre. Il y a de très beaux vêtements chez Duo Vêtements et faut vraiment y voir pour le croire. On a une très belle commerçante sur place. Qui vous donne beaucoup de conseils, qui vous aidera à trouver vraiment votre style parfait. Et nous, on sera là pour compléter justement avec la coiffure. Merci les filles. Donc je suis Caroline, commerçante dans la rue Nationale. Et j'adore venir chez les filles pour leur sympathie et surtout pour leur talent de coiffeuse. Ah super là, je pense que là, je suis confiant, je pense que ça devrait repousser. Créé. C'est une boutique que j'ai repris, qui existait déjà depuis 7 ou 8 ans, je crois, où j'étais cliente. Donc continue en gros. J'adorais cette boutique et ça s'est fait naturellement. Je pourrais même pas dire à quel moment j'ai pas voulu reprendre cette boutique. C'est un jour en discutant avec Sandrine qui m'a dit qu'elle voulait vendre et en sortant je me suis dit mais pourquoi pas. Et je me suis lancée dedans. C'était une évidence. Et du coup, j'ai repris la boutique. J'essaye toujours de rester dans une gamme de prix très raisonnable, avec un bon rapport qualité. Ça, c'est un point d'ordre, moi, que je mets au magasin, en tout cas. Les gens s'habillent moins pour les fêtes. On est moins paillettes, on est moins... J'ai des clients qui adorent, hein, donc c'est pour ça que j'essaye toujours d'en avoir au moins 1 ou 2 pièces. Par contre, j'essaye d'avoir toujours, voilà, un peu de dentelle, un peu des choses qui font habiller,
qui peuvent faire qu'on se démarque, la petite touche dans la tenue qui fera que on a un côté un peu mieux que les autres quelque part, mais en restant toujours dans la gamme de prix raisonnable. Venir rue Nationale, je pense que c'est important. Je trouve qu'on a beaucoup de petits commerces dans la rue Nationale où on a tous notre petite note d'originalité, on a tous notre personnalité, et c'est pour ça que je trouve que c'est hyper intéressant la rue Nationale, surtout là pendant les fêtes. J'ai repris la boutique en 2015 et donc on a décidé avec mon conjoint de se lancer dans l'aventure. Je me suis lancée toute seule, mais c'est vrai qu'il m'a beaucoup aidée dans le sens où il m'a épaulée, il m'a motivée. Voilà. Moi qui avais quelque part peut-être un peu d'appréhension à me mettre à mon compte, c'est la première fois. Il m'a beaucoup, enfin voilà, il m'a aidée, il m'a motivée, et du coup, c'est pour ça que je trouvais que garder le nom duo, ça pouvait être aussi un petit rappel, un petit clin d'œil pour lui. Et en fait, quand je suis arrivée à Cahors, j'avais tout quitté pour venir ici. Dans mes études, des petits contrats de remplacement, des petits jobs étudiants, donc je l'avais fait. Après, j'ai toujours aimé la mode. Moi, je veux privilégier Vero Moda, qui est une marque danoise, avec une grande diversité de vêtements, mais qui arrive toujours à dégoter des beaux imprimés, des belles textures, des belles matières, des belles couleurs. En vision de la rue Nationale, mais comme je disais tout à l'heure, moi je trouve que c'est une rue qui a su en plus se redynamiser là depuis quelques années, où on a quand même des beaux commerces, on a le coffee shop, on a le Douzil, on a quand même on a la boulangerie, on a Marty, on a tellement de... Moi je trouve qu'on trouve tout dans la rue Nationale.